Deuxième sujet, dans Regard croisé ce soir, au Burkina Faso, 60 000 bacheliers sont en immersion patriotique. Quel est l'objectif principal de ce programme d'immersion patriotique lancé par les autorités burkinabées? Et quel type d'activités sont prévues dans ce cadre pour ces jeunes diplômés? Les questions sont pour vous, M. Dieudonné Séol. Non mais écoutez, il faut reconnaître que c'est une initiative présidentielle portant la touche du président Ibrahim Traoré. Elle a pour but de faire une immersion patriotique, comme on le dit, à 60 000 nouveaux bacheliers. Alors, cette initiative va donc les former aux valeurs patriotiques et aussi aux valeurs civiques. Et il va les enseigner ce qu'on appelle l'autodéfense et la défense surtout de la nation et des choses qui appartiennent à la nation ou alors à l'État. Alors ces jeunes seront entretenus durant 1 mois sur le sens du civisme. Pas un civisme marchandé, chanté, non, mais le sens du civisme va être inculqué en l'habitude de ces jeunes gens, une manière de les faire aimer, accepter leur couleur nationale, leur pays, leur drapeau. Aujourd'hui, ce sens est presque bafoué. Malheureusement, dans la plupart des pays africains, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'accorde plus trop de valeur aux choses nationales parlant du patriotisme. Cette valeur a disparu aussi à cause de la mauvaise gouvernance, il faut qu'on ait le courage de le dire, dans la plupart des pays africains qui, à la tête ou alors à la place qu'il faut, ne donnent pas, là je veux parler de certaines autorités dans certains pays, ne donnent pas l'exemple qu'il faut donner pour pouvoir inspirer la jeune génération. Alors il y a lieu aujourd'hui d'aller auprès de cette jeunesse-là et de la faire revenir à la réelle raison du patriotisme. Pas un patriotisme politique ou politisé, mais un patriotisme qui amène toutes les teintures politiques d'une nation à se mettre ensemble pour défendre le pays. Alors ce patriotisme amène aujourd'hui à lutter même contre la corruption, le sujet que nous venons de toucher. Alors un esprit patriotique ne permettra pas à ce qu'il y ait quelque chose qui touche au développement du pays, car tout ce qui pourra amener le pays à être à la traîne sera l'ennemi d'un bon patriote. Un esprit patriotique amènera plutôt ces hommes d'État, ces futurs hommes d'État à défendre la justice. Partout, elle est traînée par terre. Et à défendre aussi l'État en matière de détournement. Lorsqu'on inculquera cette notion du patriotisme en la jeunesse, cette jeunesse aura du mal à faire du détournement son sport quotidien et à penser plutôt à l'intégrité ou alors à la vie de la nation, de la République en premier, en mettant l'intérêt supérieur du pays en première position. Je veux croire que c'est là l'esprit visé par les autorités burkinabées en instaurant ce projet. Et cette année, c'est bien la première vague qui va bénéficier de ce projet. 60 000 bacheliers, nouveaux bacheliers bien évidemment, qui vont avoir ces notions durant 1 an. Et c'est obligatoire avant d'accéder à l'étude supérieure ou alors à l'université. D'où il faut faire la différence entre avoir été à l'école et avoir reçu de l'éducation. Je pense que le Burkina Faso vient associer l'éducation et l'école. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, je veux dire qu'il y a une grande différence entre l'éducation et la véritable école. Alors, donc, le Burkina Faso, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas ce qui fait l'objet de notre débat. Il faut aujourd'hui avoir de l'éthique dans l'exercice de l'intellect, dans la construction de l'État. Et cela passe par l'esprit patriotique. Je pense que c'est ce que les nouvelles autorités veulent inculquer à la jeunesse à la base. Aujourd'hui, c'est après le baccalauréat. Peut-être demain, ce serait avant le bac 2 pour faire en sorte que personne d'autre ne vienne kikiner l'intégrité du territoire national tant que la jeunesse est là, tant que la nouvelle génération est là. La défense du pays ne sera plus une affaire politique, mais ce serait une affaire nationale. Alors, en quoi cela va être différent de ce que les élèves ont déjà appris sur le banc d'école? Parce que ce n'est pas comme si le civisme ne faisait pas partie des programmes.
Oui, c'est assez différent parce que l'objectif, c'est déjà, s'il y a le civisme, ça on apprend un peu à l'école, mais il faut renforcer. Il y a le patriotisme. Patriotisme, c'est cet amour-là qu'on a pour sa patrie et on s'engage pour défendre les couleurs de sa patrie. Et l'autre objectif aussi, c'est renforcer la cohésion nationale parce que c'est des jeunes qu'on regroupe ensemble. Les 60 000 étudiants sont réunis en 29 localités. Donc, ils se réunissent pendant un mois. Et ils suivent aussi une instruction pas seulement civique, mais militaire aussi et communautaire. L'idée, c'est de préparer les jeunes burkinabés à jouer leur rôle dans la refondation du pays, comme le souhaitent, en tout cas comme l'ont inscrit en lettres d'ordre les nouvelles autorités du pays. Et je crois que l'idée même de sanctionner cette petite formation d'un mois par une attestation, c'est cette attestation qui vous permet de poursuivre les études supérieures. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ça, c'est ce qui a eu le bac, mais le projet veut s'ouvrir après sur le BPC, sur le CAP, sur le BEP et un certain nombre de diplômes. Et c'est un pays qui, chaque jour, nous étonne avec des initiatives assez originales. C'est vrai que ça, les Chinois le font depuis, de façon un peu plus renforcée. C'est différent aussi du service militaire. Parallèlement à ça, il y a les volontaires pour la défense de la patrie qui ne sont pas forcément des élèves et des étudiants, mais des jeunes qui veulent combattre aux côtés des forces de défense et de sécurité aujourd'hui. Et on voit que le Burkina vise le long terme. C'est cette jeunesse-là qu'il faut préparer pour demain. Et Sankara l'avait fait un peu en son temps, même s'il n'a pas pu totalement avancer. Ibrahim Traoré reprend certains de ses projets ou rouvert même certains des chantiers qui ont été éteints sous Sankara et aujourd'hui s'inscrit un peu dans cette logique-là. C'est former les jeunes. Il faut que les jeunes apprennent à aimer leur patrie. Quand vous voyez un peu ce que les jeunes disent même de leur pays dans certains pays, vous dites mais ça va mal finir tout ça. Et dans un pays comme la Chine, on vous apprend à aimer votre pays, à aimer votre culture, à aimer votre peuple, à aimer vos valeurs, à aimer vos produits. Alors justement, en parlant de la Chine, il y a beaucoup qui aussi, moi je ne fais que rapporter, qui pensent que ces types de programmes sont aussi des outils de propagande, pas seulement de cohésion, mais aussi de propagande. On sait ce que aujourd'hui les pays de l'AES pensent de la France-Afrique. Oui, non, bon, ça c'est ce que les gens pensent parce qu'ils se disent on est en démocratie, on doit vivre comme les Occidentaux. Et quand l'Occident se dit bon, c'est un président qui fait de la propagande, peut-être il y a quelque part de la propagande, mais il y a quand même une vision. Et le président Ibé s'inscrit un peu dans la vision de Sankara qui n'a pas pu évoluer. Et il s'inspire aussi de certaines erreurs de Sankara. Maintenant, tout ce qu'il fait n'est pas joli, on ne va pas applaudir tout ce qu'il fait. Mais quand il se dit qu'il faut que les jeunes aillent à l'école du patriotisme, c'est vraiment important. C'est tout part de là. Il faut aimer son pays. Et vous voyez, quand on prend un président comme Donald Trump, il le dit assez clairement. Il dit, l'avenir n'appartient pas aux mondialistes et aux globalistes. L'avenir appartient aux patriotes, à ceux qui aiment leur pays. Donc, c'est même pas une question chinoise, c'est même pas une question burkinabé, mais il y a des leaders qui ont compris que leur pays passe avant tout. Quand Donald Trump le dit, certains ne le disent pas, mais ils le pratiquent. Et je crois que c'est un peu ce qui se fait au Burkina, où les Burkinabés apprennent à compter sur eux-mêmes d'abord. C'est vrai, ils tissent des partenariats, ils essaient de chercher des amis partout, des aides, des partenariats, mais en même temps, ils se disent que le problème burkinabé, c'est eux qui doivent le régler. Vous avez vu l'exemple avec le VDP, avec tout le courage qu'ils ont. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse, avant d'aller à l'université, parce que l'université, c'est un peu la porte qui ouvre à la vie active.
Donc, avant d'y aller, il faut pouvoir avoir ces outils-là et je pense que c'est une très bonne chose. Et s'il y a une forte adhésion et si ces jeunes-là comprennent aussi pourquoi ils sont rassemblés pendant un mois pour mieux se connaître, parce que ça aussi, il faut le dire, la cohésion nationale est très importante dans un pays, dans tous les pays et particulièrement dans un pays comme le Burkina Faso. Donc moi, je ne pense pas que c'est purement de la propagande, non. C'est le Burkina nous a habitués à des choses. On prenait les VDP, c'est pas une innovation du président Ibrahim Traoré, ça a existé avant lui, il est venu, il a poursuivi, il initie aussi un certain nombre de choses et je crois que il y a de la vision derrière. Il faut saluer cela, il faut espérer aussi que les jeunes burkinabés s'inscrivent dans cette logique-là parce que c'est des initiatives qui n'ont pas totalement qui rencontrent aussi des difficultés pour avoir de l'adhésion. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, certains disent non, c'est de la propagande, il veut juste, c'est de la poudre aux yeux, les problèmes sont ailleurs, c'est pas. Mais si ces jeunes-là, demain, doivent construire le Burkina que les autorités souhaitent aujourd'hui, il faut qu'ils acceptent cette immersion-là. En tout cas, moi, je me dis que c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas évident que ce soit Ibrahim Traoré qui finit ce travail-là, mais il est en train de planter quelque chose qui peut servir à d'autres présidents après lui. Alors, vous pensez qu'un tel projet va avoir beaucoup d'adhésion? Parce que les 60 000, c'est vrai, est-ce qu'ils vont tous y participer? Est-ce que vous pensez que les Burkinabés vont adhérer à l'initiative? Non, ça suffit des sanctions également. Quand on paye 60 000, ça veut dire que si vous ne participez pas, il y a des sanctions qui sont utilisées. C'est là le sens même de cette initiative, c'est qu'il y a une vision, comme le confrère Jamel a dit, il y a une vision derrière. C'est-à-dire que remarquer le Burkinabé par une identité. C'est quoi? C'est que quand on parle de valeurs citoyennes, de valeurs patriotiques, c'est lorsque vous vous retrouvez ensemble, vous dites que non, c'est moi, la patrie ou la mort. Il le dit dans son slogan régulièrement, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est-à-dire que pour lui, le fait qu'on soit patriote, il y a certaines valeurs endogènes qui restent en eux et qu'on ne peut pas se dérober. Et donc là, les gens, les jeunes élèves doivent s'inculquer de ces valeurs. Donc, il faut leur apprendre ça au-delà de ce qui s'apprend à l'école, au-delà de ce que leur donne comme instruction, éducation livresque et tout. Les valeurs de citoyenneté doivent résider en ces jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voyez les pays qui se développent rapidement, c'est les pays qui ne se mettent pas en déphasage du comportement. Parce qu'il y a le niveau comportement aussi qui joue dans ce sens-là. Ne pas insulter, avoir des valeurs de citoyenneté, penser que le pays, c'est le pays où peut-être protéger protéger les choses la publiques. nation. Quoi. Et donc, c'est une inclusivité. Donc, on doit mettre ces jeunes-là ensemble, leur donner des valeurs de citoyenneté, leur dire que non, même si je suis loin de mon pays, qu'on parle de mon pays, ça doit m'interpeller. Et donc, tout ça là, c'est une identité que cela peut représenter au niveau de cette nation-là. Parce que, comme on le dit souvent, quand le Togolais quitte ici, il va à l'extérieur. Quand on voit un Togolais, on connaît en lui certaines valeurs. Voilà. Donc, tout ça là participe à construire la nation. Et cette nation, je crois que c'est à travers les actes que nous posons, à travers nos comportements, que le pays se dit où nous sommes arrivés actuellement, où nous sommes actuellement, nous pouvons nous mettre ensemble pour construire la nation. Je pense que le président Ibrahim Traoré est en train de se dire que, eu égard à ce qui s'est passé, les problèmes qui ont précédé, et se dit qu'il faut aujourd'hui que nous-mêmes nous prenions en charge. En se prenant en charge, nous allons nous mettre devant des situations. Et cette situation, ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous dire, par exemple, à supposer que nos jeunes, les jeunes dont on est en train de parler, on vient les enrôler dans le terrorisme. Parce que le plus souvent, on le dit, par rapport à l'argent. Mais quand tu as la valeur, quand tu es inculqué de ces valeurs de citoyenneté ou de valeurs patriotiques, quel que soit l'argent qu'on te donnerait pour être enrôlé dans le terrorisme, tu n'accepteras pas. Donc je crois déjà, c'est des pesanteurs sur lesquelles c'est les notions qui doivent être inculquées à ces jeunes-là pour dire, voilà, nous pouvons ensemble. Mon frère, c'est lui,
je ne peux pas trahir mon frère au détriment de quoi que ce soit. Vous voyez déjà, donc, si vous êtes déjà dans cette dynamique-là, ça peut permettre à l'éclosion, au développement de votre nation. Et les djihadistes, les assassins qui entrent de partout, avec des moyens que vous connaissez pour enrôler cette jeunesse-là, elle ne sera pas prête pour y participer. Donc, c'est une nouvelle donne. Et c'est la première édition, je crois bien. Oui. Je crois que ça va s'étendre. Et c'est pourquoi il a dit exempter, sauf certains cas de force majeure comme les enfants qui en termes d'handicap ou les jeunes filles qui ont des enfants de moins de 2 ans, tout cela ne pourront pas participer à cette initiative, mais seront exemptés de cette initiative. Mais quand tu es bachelier, tu dois obligatoirement passer par cette initiative-là et avoir l'attestation avant de rentrer à l'université. Donc, nous allons attendre, nous allons espérer voir puisque les résultats, ce n'est pas aujourd'hui, comme nous l'avons su. Bon, ce n'est pas non plus demain. Non, c'est à long terme. Oui. À long terme, il faut que le Burkina puisse se dire que plus jamais rien ne pourra m'effrayer. Plus jamais rien, à travers de quelque chose, je ne pourrai jamais vendre mon pays, ma nation. Donc, c'est ces valeurs-là qu'il faut forcément qu'on puisse faire pour que nous... Je ne peux pas quitter ici un Burkinabé ou un Touré, je ne peux pas quitter ici, aller sur une chaîne, commencer à dénigrer son pays, quelle que soit la nature, quelle que soit comment l'appelle-t-on, la situation qui prévaut dans le pays, il serait obligé de faire son pays d'abord. Parce que c'est le pays après tout. C'est comme on dit, le linge sale se lave en famille. On ne peut pas le mettre ça avec du populaire. Donc je crois que c'est une bonne initiative. Nous allons expérimenter, enfin c'est une expérience. On verra dans les jours à venir, dans les années à venir, et les résultats qui seront issus de cette initiative. Alors, est-ce que vous pensez, M. Dieudonné, que la société civile sera d'accord avec cette manière de pouvoir, la contrainte qu'il y a derrière l'initiative? Et est-ce que ce n'est pas trop tard pour des jeunes qui ont déjà eu le bac de pouvoir tenter de leur inculquer ces valeurs? Bon, vous posez 2 questions. La société civile sera-t-elle en face avec cette initiative? La contrainte qu'il y a derrière. Je pense que oui. Si aujourd'hui la société civile burkinabé milite dans le sens de ce qu'on appelle le patriotisme, je pense que les conditions à y arriver ne seront pas de trop pour elle. Maintenant, est-ce que ce n'est pas trop tard? Je ne pense pas que ce soit trop tard, car il n'est jamais trop tard pour mieux faire les choses. Vous l'avez compris, cette initiative aujourd'hui cible les nouveaux bacheliers, 60 000 bacheliers. Et cela reviendra jusqu'au niveau collège et au lycée. Et va être répandu sur l'ensemble des citoyens burkinabés. Et cela va être, il faut forcément avoir une contrainte derrière pour pouvoir l'inculquer à l'être humain que nous sommes. Il faut une sorte de pression pour pouvoir faire avaler cette nouvelle pilule qui ne peut que faire du bien. Personne n'a jamais pris, du produit de traitement à visage ragaillardi ou alors joyeux. Il faut une petite pression pour amener à l'ordre. Alors, moi je parle du patriotisme en tant que sentiment d'attachement et de dévotion envers son pays. Donc, il se manifeste par la fierté nationale, l'amour de la patrie et le désir de défendre les valeurs et les intérêts nationaux. Alors, quelqu'un à qui on inculque ces valeurs-là, ces notions-là, automatiquement devient qui? Un homme d'État, fier de son pays. Par contre, la citoyenneté nous amène à un statut plutôt juridique qui nous confère le droit ou alors les devoirs liés à une portion de terre donnée. On peut être citoyen sans être patriotique ou alors sans être patriote. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons plus de citoyens que de patriotes, d'où les dégâts. Alors, il faut mettre ensemble les deux, être citoyen et patriote à la fois. Mais cela ne se décrète pas. Cela s'inculque et cela s'accepte. Et cela aussi s'imite. Si ceux qui aujourd'hui mettent en place cette initiative inspirent à aller vers la chose, je pense qu'il n'y aura pas raison de bouder ou alors de dénoncer quoi que ce soit. Pour revenir à votre première question, si la société civile sera prête, à moins qu'elle ne soit pas une société civile, mais plutôt une organisation qui ne dira pas son nom. Aujourd'hui, d'où viennent les ennemis pour atteindre nos États? C'est à travers des branches faibles qui sont des couches de sociétés vulnérables et des terreaux fertiles pour ces dangereuses personnes-là. Mais à partir du moment où on inculque,
aux jeunes citoyens que l'État c'est toi, le pays c'est toi, la nation c'est toi. Ta priorité c'est ta nation. On n'aura plus de terrain fertile pour donner accès aux terroristes et détruire la construction de la nation. Tout le monde sera le gardien de la sécurité de la nation. Et cela ne va pas se décréter. Cela va venir de soi et tout le monde va s'inscrire dans cette logique-là. Donc, il faut l'amour véritablement de la nation. Et ce qu'il faut pour aller vers l'amour de la nation, c'est qu'il faut que le citoyen se sente vraiment chez lui, appartenant à cette portion de terre. Mais à partir du moment où le citoyen ne va pas se sentir en étant chez lui, appartenant à ce pays, je pense qu'il lui serait difficile de défendre les valeurs ou les intérêts de ce pays. Donc il faut la citoyenneté et le patriotisme. Et cela, à la base, je pense que c'est la meilleure des choses que le Burkina Faso est en train de faire. Donc en gros, les principales initiatives, c'est de pouvoir associer à cette immersion des enjeux politiques et sécuritaires. Oui, tout à fait. Je crois que le Burkina aujourd'hui, c'est le pays, l'un des pays africains, en tout cas, qui donne des signaux forts d'un réveil qui rassure. Et quand on écoute le jeune capitaine, généralement on est séduit par son discours et il pose des actes aussi dans ce sens. La refondation du pays passe déjà par la sécurisation, mais après, par la capacité des Burkinabés à se développer eux-mêmes. Et donc, c'est ça le citoyen de demain, c'est celui-là qui aime son pays, qui le défend, mais qui travaille pour que le pays se développe, qu'il se développe lui-même. Et quand on arrive à mettre ça dans la tête des jeunes, vous allez voir, les Burkinabés disent demain, on va fabriquer ça chez nous. Demain, on va produire ça chez nous. Donc, tout ce qu'ils importent, ils se disent aujourd'hui qu'ils vont le fabriquer chez eux. Et les Chinois ont fait la même chose aussi. Aujourd'hui, ils sont le pays le plus développé, même si certains pensent que les États-Unis sont en avance, mais la Chine aujourd'hui reste, ne serait-ce qu'économiquement, la plus grande puissance. Et il y a eu cette vision-là, il y a eu des leaders qui ont su communiquer cette vision-là. Je pense que c'est ce que le président IBI est en train de faire aujourd'hui. Il faut aller au niveau de la jeunesse. La jeunesse, c'est la masse la plus importante dans la population. Et si vous arrivez à convaincre les jeunes qui sont l'avenir, qui sont la force du pays, qui ont l'énergie, qui ont la tête. Donc, mais il ne s'agira pas uniquement de les convaincre, parce qu'il va falloir aussi soutenir de telles initiatives, parce que ça ne servira à rien d'être patriote si vous vivez dans la précarité. Oui, mais après, c'est vrai que c'est difficile d'être patriote, mais en même temps, il les prépare à ça. Il leur dit on va souffrir avant d'y arriver. Et c'est comme dans toute entreprise. Il faut qu'on sache que le chemin vers la prospérité est fait de toutes sortes de difficultés, est fait d'échecs, est fait de larmes, de sueur, de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, donc comme entrave pour aller vers la prospérité. Et ça, je pense que ce discours aussi, il le tient à cette jeunesse avec cette conviction que nous pouvons le faire. Si les autres le font, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire mieux pour certaines raisons, parce que nous avons telle qualité. Et quand on passe ces messages-là dans la tête d'un jeune et qu'il est convaincu qu'il est capable de le faire et qu'on compte sur lui pour le faire, il le fera. Donc, en tout cas, le souhait, c'est que ces jeunes-là, pour le moment, ça donne l'impression d'être une contrainte, mais en même temps, s'ils profitent de ces camps d'immersion-là, ils se retrouvent, et j'ai vu que la dernière fois, il y a un des collaborateurs du président qui est allé dans un coin pour visiter les jeunes, et il leur dit ceci: profitez de ce moment pour vous connaître aussi. Oui. Entre vous et renforcer les liens, c'est ça aussi l'objectif. C'est pas tant de sécuriser le pays, mais c'est de faire des Burkinabés solidaires, des Burkinabés qui travaillent ensemble, des Burkinabés qui s'aiment et tout ça. Donc, la cohésion nationale aussi est derrière, parce que quand on parle de terrorisme et tout ça, c'est pas le blanc qui vient tirer sur les Burkinabés, c'est des Burkinabés
qui tire sur le Burkinabé. Donc, si demain, vous aimez votre voisin, si vous n'êtes pas de la même région, vous n'êtes pas de la même ethnie, et que ces camps-là vous réunissent pendant un mois, et que vous arrivez à sceller ce genre de relations, c'est bon signe. Donc, il n'y a pas que les questions sécuritaires et économiques, il y a aussi cette vision de cohésion nationale qu'il faut aussi rappeler. Et je pense que c'est difficile, surtout pour nos pays africains qui avons l'habitude d'attendre qu'on nous aide dans tout. Même ce qu'on peut faire, on veut qu'on nous aide à le faire. Et c'est difficile du jour au lendemain d'avoir un leader comme ça qui vous dit non. Oui. On va le faire. Et on le fait forcer. Vous avez vu un peu comment il a dû amener des gens au front pour voir la réalité de ce qui se passe, pour qu'ils changent leur discours. On a vu avec les journalistes, avec des politiciens. Et on va dire que c'est la dictature. Mais en même temps, vous comprenez qu'il y a une vision. Et comme on dit, on ne fait pas les omelettes sans casser des œufs. Par moment, il faut un peu de dictature dans la démocratie, même si dans leur cas, on peut parler de coup d'État, on ne parle plus de démocratie. Mais il y a l'ancien président du Ghana qui disait il y a quelques années sur une radio occidentale que pour développer notre pays, il faut un peu de dictature dans la démocratie. Il faut contraindre les gens par endroits à faire des choses qui sont bonnes pour eux-mêmes et pour le pays. C'est comme les enfants. Dans l'enfance, on vous dit de manger, vous dites non. Oui, mais quand vous forcez à manger, c'est pour votre bien. Mais vous allez voir, les enfants vont pleurer même avant de manger. On va boucher ses narines et tout ce qu'on veut pour qu'ils mangent. Donc peut-être que nous sommes un peu dans cette situation au niveau de Burkina. Et vivement que les jeunes comprennent le sens de cet engagement-là et s'y inscrivent. Oui, dernière réaction rapidement. Je pense que c'est une nouvelle discipline. Même avant d'accéder à l'université, il va falloir forcément que tu passes par là. C'est comme dans les années entrée, on dit tu as eu le BPC, il y a un concours d'entrée en 6e, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il a institué, ça va permettre aux uns, aux autres. C'est comme, c'est vrai, j'ai le bac. Sans ça, je ne pourrais pas accéder à l'université. Donc, ça va amener les jeunes à, si ce n'est pas des méthodes corsées, on ne veut pas forcer des gens, mais on vous dit, voilà, sur la table, ce qui a été posé. Tu as le bac, si tu ne suis pas la formation pendant un mois, tu ne vas pas accéder au cours de l'université. Je pense que c'est déjà quelque chose où ils ont utilisé une bonne méthode pour dire que c'est une nouvelle discipline. Là, ça maintenant, les jeunes, ce n'est pas quelque chose qu'on va leur dire, faites ceci pour ceci ou cela. Un projet qui devrait être soutenu par d'autres de développement. Oui, en fait, justement, puisque l'idée même derrière ça, c'est d'être mettre les gens ensemble pour la cause nationale. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, je pense que les jeunes vont grandir avec cette attitude-là. Et je pense que ça peut renforcer même les efforts, même des gouvernants, le président et son gouvernement. Tout ce qu'ils sont en train de mener comme des efforts, ça pourra être boosté et les jeunes mettront tout en œuvre pour que cela puisse quand même avoir une réussite. Alors, on va observer une autre pause dans Regard croisé. On revient tout à l'heure pour parler de la Côte d'Ivoire, évoquer les candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain.